En faisant la prière de pétition, il doit y avoir une base légale pour cette transaction, dont la parole de Dieu. Parce que vous présenterez vos fortes raisons, vous n'obtenez pas le résultat de la prière de pétition parce que vous avez pleuré. Beaucoup de gens, tout ce sur quoi ils veulent prier, ils commencent à pleurer. Et ensuite, ils leur ont aussi enseigné religieusement, si vous vous réveillez vers minuit et que vous enlevez tous vos vêtements et que vous priez dehors, nus, Dieu vous entendra. Il n'y a aucun moyen que vous n'obteniez pas de réponse. Et alors, ils attendent minuit, le moment est minuit, pap, ils enlèvent leurs vêtements, ils sortent et se tiennent devant la lune et ils commencent à pleurer. Vous n'êtes pas astrologue. Cela peut fonctionner pour certaines personnes, mais il n'y a pas de base pour cela dans la parole. Alors, n'utilisez pas de témoignages qui ne soient pas basés sur la parole pour déterminer le cours de votre vie. Ce pourrait être un risque. Même si quelqu'un a obtenu un résultat en le faisant, gloire à Dieu. Ce peut être que lorsque la personne le faisait, sa foi a été libérée. Vous le faites, peut-être votre foi n'est pas libérée. Ce que Dieu répond est la foi et non le rituel. Alors, ne construisez pas votre vie autour des rituels. Construisez votre vie autour de ce qui fonctionne. Quand vous voulez faire une prière de pétition, assurez-vous qu'il y ait une base dans l'écriture qui la couvre. Si je veux venir pour une croisade, par exemple à Koumassi, je sais qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui font confiance à Dieu pour la pluie. Je ne vais pas simplement décréter et dire qu'il ne pleuvra pas ce jour-là. L'homme de Dieu a parlé. Non, je viendrai au Seigneur et je dirai, Seigneur, j'apporterai des raisons solides. D'abord, parce qu'il nous a envoyés partout dans le monde. Et maintenant, il est temps de venir à Koumassi. Je lui dirai, ton esprit est celui qui nous conduit et ta parole l'a dit. Donc, rien ne peut s'opposer à ce que tu veux faire. Ceci est ton agenda. Si je peux produire une base scripture expliquant pourquoi il ne devrait pas pleuvoir, alors, même si le nuage est sombre, la pluie ne tombera pas. Ne vous contentez pas de prendre des mesures dans la vie parce que vous avez entendu l'histoire. Découvrez quelle est la base pour que lorsque la crise arrive, vous ayez une arme pour la combattre. Beaucoup de gens vont se battre sans avoir d'arme dans l'esprit. Donc, ils supposent que c'est parce que c'est Dieu. Dieu ne permettrait pas que son nom soit humilié. Dieu ne peut pas être moqué. Vous échouerez. Et Dieu sera toujours Dieu parce que la vérité est que Dieu ne peut être moqué. C'est pourquoi, même quand vous échouez, il demeure Dieu. Je sais pourquoi je dis cela parce que vous savez que les mystères sont subjectifs. Donc, quand nous commençons à enseigner les mystères, les gens l'entendent et en déduisent beaucoup de choses qui vont et viennent. J'ai entendu l'histoire de A.A. Allen. Il est venu devant une personne envoûtée et il a dit « Je suis A.A. Allen » et le démon est sorti. Je ne sais pas par quoi il a fait cela. Je ne sais pas si le Saint-Esprit l'a couvert ce jour-là comme une tente et qu'il sentait le Saint-Esprit, je ne sais pas. Donc, si je viens devant une personne envoûtée, je ne viendrai pas et je dirai « Je suis Michael Orokpo ». Le démon peut me donner un coup de pied. Mais je sais 10 000 fois que si je viens au nom de Jésus, même si ce démon était violent, au nom de Jésus, il doit s'en aller. Peut-être, si l'onction est sur moi et ma foi devient radicale, je peux venir essouffler et le démon s'en ira. Mais je ne peux pas l'enseigner comme une doctrine parce que je vais établir une génération. Donc, avant que vous ne fassiez une pétition, vous devez avoir une base biblique pour votre argument. Parce que la pétition est un plaidoyer légal pour une demande juste. Tout ce qui concerne la pétition est légal. Donc, lorsque vous venez pour pétitionner,
Vous venez avec des motifs juridiques et la légalité du royaume spirituel est la parole de Dieu. Numéro 2, lorsque vous priez la prière de pétition, vous devez supposer une disposition légale et non une disposition émotionnelle. La prière de pétition n'est pas faite dans l'église, elle est faite dans une salle de jugement. Donc, vous devez maintenir une mentalité légale. Vous plaiderez votre cause, vous vous battrez, vous traînerez, vous insisterez jusqu'à ce que vous obteniez le résultat. Dans la prière de foi, vous faites un décret et les choses se réalisent. Quand il s'agit de la prière de pétition, même si vous priez et ça ne se réalise pas, vous refusez. J'ai utilisé une écriture au départ, ça n'a pas marché. Je vais en prendre une autre. Si 2 écritures ne marchent pas, je vais en prendre 4 autres écritures. Je vais en prendre 7 autres. Je continuerai à argumenter. Parce que le résultat que vous obtenez dans la prière de pétition dépend de votre habilité à argumenter. Vous pourriez avoir raison, mais vous risquez de perdre si vous n'avez pas la compétence pour la législation et le contentieux. La législation qui veut dire que vous connaissez les lois de l'esprit. Le contentieux, en ce que vous savez comment promulguer ces lois. C'est une jurisprudence spirituelle. Donc, vous n'obtenez pas votre résultat simplement parce que vous avez raison. Vous obtenez votre résultat parce que vous savez comment l'argumenter. Je ne peux pas être stérile. Je ne peux pas parce que ta parole a dit qu'il n'y aura pas de stérile. Je suis ton enfant. Je suis dans ta parole. Ce n'est pas possible. Même si tous les sorciers se lèvent contre vous, vous allez argumenter votre cas. Vous pouvez aller chez le médecin et il vous dit « Désolé, vos trompes sont bouchées. » Je reviendrai et je dirai « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Donc, Seigneur, l'une de tes voix doit se manifester. » Ceci dit, vous n'êtes jamais désavantagé dans la prière de pétition. Tant que vous pouvez plaider votre cause, vous pouvez obtenir votre résultat. Quand il s'agit de la prière de pétition, nous prions, nous chantons, nous crions, nous nous battons par tous les moyens. Nous devons obtenir le verdict que nous attendons. Parce que c'est une réalité de la salle d'audience. Et la raison pour laquelle ce doit être ainsi est parce qu'il y a de nombreuses roues impliquées. Il y a de nombreuses circonstances qui sont liées aux personnes impliquées. Donc, pendant que vous vous disputez, quelqu'un d'autre se dispute. La Bible nous a raconté une histoire dans 2 Rois chapitre 3 à partir du verset 26. Il dit que Dieu avait envoyé Israël pour aller détruire complètement les Amalécites et tout ce qui leur appartient. Quand Israël est allé combattre, la Bible dit que le roi a envoyé 700 hommes armés pour se frayer le passage. Mais ils n'y parvinrent pas. Quand il vit que cela ne fonctionnait pas, il prit son fils aîné, celui qui devait devenir roi à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille. La Bible dit, instantanément, l'indignation de Dieu s'est tournée contre Israël. Dieu était celui qui a dit à Israël d'aller au combat. Mais quelqu'un d'autre a apporté un plus grand sacrifice. Donc, si vous ne comprenez pas l'intelligence de l'argument spirituel et de l'engagement, vous ne pouvez jamais gagner. Pourquoi la prière de pétition est-elle plus importante que la prière de foi? Parce que pratiquement tout dans votre vie, quelqu'un d'autre sera impliqué. Donc, au-delà de la simple déclaration, vous devez également maîtriser la façon de défendre votre cas. Et la façon de défendre votre cas est par la parole. Donc, le 3e point à propos de la prière de pétition est que vous devez avoir vos fortes raisons. Ayez vos fortes raisons. Ésaïe chapitre 43, verset 26, il dit «
Réveille-toi, ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Plaidons ensemble. Ramène à moi ma parole. Ramène à moi ma parole. Discutons-en. Tel que je suis maintenant, si j'échoue dans cette vie, alors, Kai, nous devons penser à la façon dont cela se produira. Parce que même lorsque vous êtes manifestement désavantagé, voyez qu'il y a de nombreuses situations où j'étais désavantagé. J'ai cherché, je n'ai eu aucun mérite. Je me suis maintenant levée et j'ai dit, je suis en Christ. Et Christ est parfait. Son sacrifice est parfait. Et si je suis condamné, Christ sera condamné. Et si Christ est condamné à nouveau, cela s'appelle la loi du double péril. Et je suis intrinsèquement connecté au Christ, je dois l'emporter. Voyez, vous devez chercher une raison forte par tous les moyens. C'est pourquoi les hommes de prière ne savent pas comment abandonner. Quand vous entrez dans la prière ou quand l'esprit de prière est vraiment sur vous, la première chose qu'il fera de vous est un guerrier de prière. Vous devez maîtriser comment combattre. Donc, la prière de pétition est une prémisse de la parole de Dieu. La prière de pétition est un scénario de la salle d'audience. La prière de pétition consiste à présenter votre forte raison. Beaucoup ne peuvent pas présenter leur forte raison, alors ils abandonnent très rapidement. Je ne sais pas comment abandonner. La Bible dit que certains sont morts dans la foi sans obtenir la promesse. Savez-vous ce que cela signifie? Qu'ils ont rendu leur dernier souffle. Et même pendant qu'ils mouraient, ils ont dit qu'ils n'ont pas perdu parce qu'ils ne meurent pas. Les justes continuent. Donc, quand je mène cette bataille et que je ne peux pas prendre le relais, quand je quitte ce corps, je rejoindrai le nuage des témoins et je continuerai le combat. C'est pourquoi, quand ils ont tué Étienne, ils pensaient que c'était fini. L'esprit est entré sur Paul. Nous nous battons. La bataille ne s'arrête pas. C'est soit vous êtes du côté visible ou alors vous êtes du côté invisible. Et si je me bats et que mon souffle ne peut me mener jusqu'à la fin, au moment où je n'aurai plus besoin de souffle, je rejoindrai l'armée invisible et la bataille continuera. Par tous les moyens, je dois obtenir le verdict. Vous devez donc maîtriser la manière d'apporter votre forte raison. Osée chapitre 14, verset 2, il dit « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. » Je partage ces choses avec vous aujourd'hui afin que vous sachiez comment combattre. Ces choses que vous avez abandonnées, vous retournerez et leur direz que celui qui se bat et s'enfuit peut resservir. Je suis revenu. Il y a une bataille que nous livrions ici. Il y a 7 ans, je suis allé m'entraîner et je suis de retour. Alors, qu'as-tu dit? Que le cancer me tuera? Je le répète encore. As-tu dit que parce que mon père était pauvre, mon grand-père était pauvre, moi aussi je serai pauvre? Je veux comprendre ce que tu disais. Que disais-tu encore? Quand tu viens avec la compréhension, même le diable s'enfuira. Ça s'appelle la prière de pétition. Vous voyez pourquoi seuls les bébés sont persuadés d'étudier la parole de Dieu? Parce qu'ils ne savent pas que ces choses sont des armes, que ce sont des armes. Quand nous nous asseyons pour étudier les Écritures, nous ne lisons pas pour aller prêcher. Non, le voyage est génial. Je cherche les paroles, je cherche les paroles, je cherche les paroles. Parce qu'il y a beaucoup de montagnes à gravir. Il y a beaucoup de cacus à sauter. Il y a beaucoup d'hommes méchants qui se dresseront contre vous. N'avez-vous pas lu sur Paul? La Bible dit que 40 hommes ont prêté serment et ont juré qu'ils ne mangeront point jusqu'à ce que Paul meure. Paul qui écrira 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Paul qui écrira Romains, Paul qui écrira 14 Écritures. Et vous dites Paul mourra. Quel Paul?
Tu ne sais pas combien de personnes se sont dressées contre toi. Tu n'es pas au courant. Pendant que je vous parle maintenant, il y a des gens qui ont juré de me discréditer. Accusation sur accusation. Mais quand je vais dans ma chambre, je lève mes mains. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Car partout où je vais, j'émets la saveur de sa volonté. Je suis le parfum de Dieu. Je porte la présence de Dieu. Les gens ne peuvent faire sans moi. Ils ont besoin de moi. Même s'ils se soulèvent contre moi, je résisterai. Car bien que l'ennemi entre comme un voleur, l'Esprit de Dieu lèvera une norme contre lui. Rassemblez-vous, vous vous disperserez. 10 000 ensemble, tu ne seras pas atteint. Car l'Esprit de Dieu est sur nous. Le monde entier était contre Jésus. Et il a quand même réussi. Le monde entier. Le monde entier. Il dit, celui qui creuse une fosse y tombe. Celui qui fend du bois en éprouvera du danger. Il dit, rassemblez-vous, vous vous disperserez. Il dit, prenez un conseil, il ne tiendra pas, car notre Dieu est dans nos genoux. Yako baraka evevone zayandate ekuole modwa kave ezozani takuole ila kamata abaradi atonata avovone erone kaka barada kode zoada ibobo ataka berekadia toto barakata barakoda Zozani, la voix de la torche, c'est le cataponata. Barakoa, Shana, Eboke, Verakada, Sazan the tire, Verila Tote, Hello, Aqua,